Bonsoir à tous. J'espère que vous avez le son. Précisez-moi si vous avez le son, je vous en prie. Bonsoir à tous. Partagez massivement ce direct. Partagez massivement ce direct et dites-moi si vous avez le son. Partagez massivement ce direct et dites-moi si vous avez le son. Je veux déjà savoir si vous avez le son, je vous en prie. Bonsoir Cyril Kwam. Il est 19 h, oui. Est-ce que vous avez le son? Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, vous me dites je veux commencer. Ok, d'accord, je vais commencer. Ok. Mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs sur le direct. Ok, d'accord. Dès que vous êtes 1000, on commence. Donc voilà, vous êtes 1000, on va commencer. J'aimerais vraiment que... J'aimerais commencer ce direct par une petite minute de silence parce que j'aimerais que le peuple camerounais observe une minute de silence à l'endroit de Erika qui nous a quittés ce matin lors de cette tragédie. Ouais. Maintenant, ceux qui voient le buzz dans ce qu'on est en train de faire, je pense qu'ils devraient se remettre en cause. Parce qu'il s'agit là d'une grosse tragédie. Et en tant qu'influenceur web, je ne peux pas laisser les gens dire n'importe quoi. Parce qu'il s'agit de l'avenir de la jeunesse camerounaise. Il s'agit d'un très grand artiste. Il s'agit de Ténor. Il s'agit de la petite Erika, 22 ans, qui est partie dans des circonstances qui restent à déterminer. Donc la première des choses que j'aimerais dire ce soir, avant tout débat au fond, parce qu'à la fin de ce direct, je vais faire intervenir 2 personnes, je vais laisser le numéro et 2 personnes pourront intervenir en direct. Je vais laisser le numéro à la fin de ce direct. La première des choses que j'aimerais dire ce soir, c'est que partagez massivement ce direct parce que habituellement, je suis dans les histoires de buzz, habituellement, on est dans les histoires de blagues et tout. Aujourd'hui, je ne fais pas ce direct pour blaguer. Je ne fais pas ce direct pour faire le buzz. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe réellement. Donc, partagez massivement ce direct. Mettez le cœur, pardon. Il ne faut pas qu'on ait à reprendre ce direct. La première des choses que j'aimerais dire, d'abord à l'équipe de Ténor, parce qu'il faut qu'on commence par là. Lorsqu'un tel événement survient, il est important de dire la vérité. Et rien que la vérité. L'histoire de la petite Malika et de Martin Kabimum aurait pu vous apprendre beaucoup de choses. Là, je m'adresse à l'équipe des Ténors. Donc voilà. Voici déjà les faits à mon niveau. Je vous explique les faits. Donc ce matin, vous savez, j'ai la malchance que beaucoup de gens n'ont pas mon numéro, ma ligne directe. Si beaucoup de gens avaient ma ligne directe, c'est que j'aurais pu être très rapidement au courant de cette affaire. Donc quand je me réveille, il est 7 h du matin, je vois un message d'un fan sur WhatsApp qui m'écrit, un fan qui m'écrit que voilà, Ténor vient de faire un accident. Je suis sur les lieux. Il me balance directement les photos. Donc, je regarde les photos et je vois bien que c'est Ténor qui est couché. Je vois il y a Ténor, je vois il y a une fille et je vois il y a un 3e garçon. Donc quand je reçois ces photos-là, je suis subjugué. Donc déjà quand je dis qu'il faut dire la vérité, c'est que premièrement, il y avait 3 personnes dans ce véhicule. C'est vrai que sur ma page, je n'ai partagé aucune photo. Pourtant, je les avais. On va revenir sur ça. Mais il y avait 3 personnes dans ce véhicule. Ténor était habillé, avait le même habillement que la défunte Erika avait sur la photo qui circule sur les réseaux sociaux. Et le 3e jeune qui était dans cette voiture avait, il faut que je regarde la photo, il avait un jean bleu, un t-shirt bleu aussi, une chaussure noire blanche. C'est la 3e personne qui avait dans ce véhicule.
Donc, et on m'envoie cette photo à 7 heures du matin. Photo plus vidéo. La voiture n'a pas pris feu avant qu'il ne sorte. Quand ils ont fait l'accident, on a sorti les gens du véhicule avant que la voiture ne prenne feu. Donc, personne n'a été cramé comme les gens racontent sur les réseaux sociaux. J'ai vu les photos à 7 heures du matin et je suis allé sur ma page. Et avant même d'aller sur ma page, j'ai appelé le manager de Ténor, Tafis. Donc, je l'appelle pour savoir l'ampleur de la situation. Parce que j'ai vu les photos et le troisième gars, par exemple, était amoché au niveau des cuisses. Il y avait le sang partout sur son jean. La photo est là. Donc, quand je l'appelle, j'appelle Tafis et je dis, mais gars, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est grave? Il me dit, le pronostic vital de Ténor est engagé. J'étais furieux. J'ai failli gronder Tafis. Parce que Dieu seul sait. À chaque fois que je rencontre Tafis, je dis toujours à Tafis, s'il te plaît, prends soin de ce garçon. Prends soin de ce garçon. Il ne peut pas dire le contraire. À chaque fois, même quand il me dit que Ténor est têtu, je lui dis non. C'est un enfant, il ne peut pas être têtu. Prends soin de lui. Tous les jours, je lui demande cela. Parce que pour moi, Ténor est le Arafat camerounais. Et l'histoire d'Arafat m'a appris quelque chose, m'a appris que si quelque chose arrive à Ténor, nous serons tous responsables. Je vais revenir là-dessus. Donc je demande à Tafis, par rapport à la prise en charge, il me dit comment la prise en charge se passe. Et je lui dis que non. Je lui dis ce qu'il faut payer en fait sur place. S'il y a des choses à payer, il me dit. Et je lui dis, ok, j'envoie donc ma contribution là dans l'heure qui suit. Donc du coup, j'appelle mon assistante qui est à Douala. Je lui dis de se rendre à l'hôpital La Quintini. J'envoie l'agent que arrive là-bas. Si c'est grave, comme on dit, vraiment fais tout. Mettons tout en jeu pour que Ténor ne parte pas. Parce que si Ténor part, si vous avez remarqué sur ma page, je ne mets jamais les RIP quand les gens meurent. Remarquez bien sur ma page, Arafat est mort, tous les gens là, mais moi je ne mets pas RIP. Parce que moi, je suis le genre de personne, je t'assiste quand tu es en vie. Je fais tout pour que tu ne meurs pas. Quand tu meurs déjà, tu es parti, tu es parti. Moi je ne regarde plus ça. Donc, quand je l'envoie, je lui demande d'aller à l'hôpital par rapport à la prise en charge. Elle arrive là-bas. Elle me dit qu'elle n'a pas pu entrer à l'hôpital. Attendez, je lis le message. Donc, elle me dit qu'elle n'a pas pu entrer à l'hôpital, mais que la situation de Ténor semble être stable, qu'il s'est tiré d'affaire en fait. Et là, je suis content. Je peux pousser un ouf de soulagement. Mais ce ouf de soulagement que j'aimerais bien pousser est tout de suite éteint par la mort de cette petite, Erika, qui n'a pas demandé à mourir. Elle n'a pas demandé à mourir. Donc du coup, plein de questions me taraudent à l'esprit. À qui appartenait le véhicule? À qui appartenait le véhicule? Première des choses. Parce que je suis presque sûr, je n'ai pas demandé qu'il n'appartient pas à Ténor. Et s'il n'appartient pas à Ténor, pourquoi est-ce que la voiture s'est retrouvée entre les mains de Ténor? Avait-il un permis de conduire? Avait-il un permis de conduire? Quel était le taux d'alcoolémie des occupants de ce véhicule? C'est vrai que je me suis aussi posé la question, est-ce que la voiture avait le matériel de sécurité, les extincteurs et tout? Mais je suis rassuré parce que j'ai reçu les vidéos de là où on enlève les trois personnages dans la voiture avant que la voiture ne prenne feu. Trop de questions m'ont taraudé l'esprit cette journée. J'étais en train de préparer un 3 minutes du peuple que je n'ai pas pu poster. Peut-être demain je vais poster. Parce que cette histoire m'a tellement fait mal et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en fait pour moi, ces 3 jeunes sont en fait les victimes. Les victimes de notre négligence. D'abord, Erika. En fait, je ne veux pas...
je choisis de ne pas parler de son cas. Je choisis de ne pas parler de son cas parce que je prie juste pour que son âme repose en paix. Et je profite pour passer mes sincères condoléances à la famille éprouvée. Donc du coup, je ne fais pas ce direct pour parler des choses qu'on ne peut plus arranger. Je ne fais pas ce direct pour ça. Ouais. Parce que si Ténor mourait, je n'allais même pas faire ce direct. Je n'allais pas faire ce direct. J'allais avoir honte. J'allais tellement m'en vouloir. J'allais me demander pourquoi est-ce que je n'ai rien fait pour que ça n'arrive pas. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Chers Camerounais, nous devons protéger ce garçon. Erika est partie, paix à son âme. Nous devons protéger Ténor. Comme je vous ai dit, Ténor est pour moi le Arafat camerounais. Et si quelque chose lui arrive, nous serons tous responsables. Vous savez, nous avons tous vu, nous avons été témoins des déboires de feu Arafat. La vie dangereuse qu'il menait. C'était notre star. Mais au lieu de le rappeler à l'ordre, on est resté là à applaudir. Comme s'il roulait à 200 km/h en ville était normal. C'est ce que nous avons fait en fait. Et quand il est mort, on n'a pas eu le courage de dire que c'est de notre faute. Parce qu'on n'a pas pris nos responsabilités. Alors n'attendons pas que Ténor sorte de l'hôpital pour lui parler. Car c'est certes un accident, mais un accident n'arrive pas par accident. On me l'a appris. Faisons ça pour lui. Faisons ça parce qu'on aime Ténor. Faisons ça parce qu'on n'a pas envie de perdre Ténor. Et quand je parle comme ça, je m'adresse surtout à son équipe. Je m'adresse à ses amis. Diplomates, je m'adresse à vous. Sibafo, je m'adresse à vous. Tim Kaiser. Vous étiez chez moi le jour de l'anniversaire de Kim. Vous étiez chez moi. Je vous ai parlé comme des petits frères. Je vous ai parlé comme ça parce que je vous aime. Je vous ai dit que cette vie-là, je ne vais pas parler de tout ça sur les réseaux sociaux. Mais je vous ai dit, ne vivez pas dangereusement, les gars. Vous voyez, parmi vous, il y a beaucoup qui m'écrivent. Tim Kaiser, quand tu m'écris, je ne réponds pas. Diplomate. Même Ténor. Parce que ce n'est pas parce que je ne vous aime pas. C'est parce que cette vie dangereuse-là, j'ai trop peur pour vous. Et je ne sais même pas comment réagir. Donc vraiment, à partir d'aujourd'hui, avec ce drame qui est arrivé, devant Dieu, moi je vous promets, les gars, faites un effort. Et dorénavant, vous pouvez compter sur moi. Quel que soit ce qui arrive, moi je serai toujours là. Pour veiller à ce que rien ne vous arrive, les gars. Mais arrêtez cette vie dangereuse. Vous savez de quoi je parle. Arrêtez, les gars. Donc voilà. Je vois les gens sur les réseaux sociaux parler de sacrifice humain. Peuple camerounais, arrêtons ça. Arrêtons de voir le surnaturel partout. Le problème est là. Sensibilisons nos jeunes, sensibilisons nos petits frères. Pour que de tels drames n'arrivent plus. Sensibilisons. Arrêtez de voir le sacrifice partout. Quel sacrifice? Vous croyez que Ténor est devenu Ténor parce qu'il a vendu quelqu'un? Vous croyez qu'il a vendu quelqu'un pour faire d'où le dab qui a fait le buzz dans le monde entier? Non. Le problème est là, mais nous voulons toujours éviter le problème. Aujourd'hui, tout le monde en parle. C'est parce que c'est Ténor que tout le monde en parle. Est-ce que vous savez que beaucoup de jeunes, les jeunes qui font les accidents, aux sorties des boîtes de nuit, aux sorties des snacks, ce phénomène est récurrent dans ce pays. Mais on n'en parle pas parce que ça reste dans les familles. Allez à l'hôpital, allez dans les urgences. Vous allez voir le nombre de jeunes qui arrivent aux urgences. Parce qu'ils ont fait les accidents. D'aucuns n'ont pas de permis. D'autres sont sous. D'autres
c'est un grand bordel. Alors les parents doivent sensibiliser les enfants sur les dangers de la route. Les parents qui ont les voitures à la maison là, le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à votre enfant, c'est un permis de conduire en bonne et due forme. Ne restons plus là dans la logique de « Oh, tu ne touches pas aux voitures, machin et tout ». Tôt ou tard, il va prendre la voiture un jour, il va sortir. Les tests, on appelle ça quoi? Ou c'est éthylotest ou c'est quoi? Les tests d'alcoolémie là. Non, mais vous devez recommencer cela. Vous devez vous déployer. Vous voyez cette jeunesse dorée là, qui est insouciante, qui va dans les boîtes de nuit et tout, des grosses voitures qui vont 1000 à l'heure dans des agglomérations. Mais vous devez être à la sortie de ces boîtes de nuit là, faire vos tests d'alcoolémie là et dire aux jeunes, tu as conduit, tu as bu, tu ne conduis pas. J'ai cité les gens, je n'ai pas cité Rapide Foulan. J'ai lu quelque part que lui aussi et ses amis, ils font les folies sur les routes. Les gars, arrêtez ça. On vous aime trop, on n'a pas envie de vous perdre. Arrêtez. Ah, puis c'est à toi que je m'adresse. Si tu fais aussi ça, arrête ça, gars, s'il te plaît. On n'a pas envie de vous perdre. On ne fait pas ça parce qu'on cherche le buzz. On fait ça parce qu'on n'a pas envie de vous perdre. Parce qu'il n'est pas mort, c'est l'occasion pour nous de lui dire qu'il faut qu'il arrête. Ah, puis si tu fais ça, il faut arrêter. Le plus important, c'est ton bac et le permis. Maintenant, concernant le manager, il y a beaucoup de choses qui se sont dites par rapport au communiqué de ta fils. Moi, je pense sincèrement, après avoir parlé avec lui, qu'il a fait un communiqué par rapport aux informations qu'il avait en sa possession au moment-là et par rapport à la pression que les fans de Ténor mettaient sur lui. Parce que tous voulaient avoir des nouvelles de leur pépite. Voilà. Et je pense qu'ensuite, il a effacé parce qu'il s'est rendu compte comme nous. Parce que quand je l'ai appelé, il m'a dit que lui aussi, il est informé via les réseaux sociaux. Il a effacé parce qu'il s'est rendu compte que, voilà, il n'avait pas la bonne information. Tout le monde peut se tromper. On n'est pas des dieux. Tout le monde peut se tromper. Tout le monde peut avoir la mauvaise information. Donc arrêtez de jeter l'anathème sur lui. Voilà. Il a certes fait preuve de précipitation, mais je pense que beaucoup à sa place auraient fait pareil. Je vois aussi des gens qui disent que oh, la fille faisait quoi dehors à 4 heures. Chers Camerounais, vous n'avez plus de cœur. Vous n'êtes plus sensible. Vous n'êtes jamais sorti à cette heure-là, rentré le matin. Vous croyez qu'elle avait rendez-vous avec l'accident? Ce n'est pas parce que ça arrive aux autres que ça ne va jamais vous arriver. Un accident, ça arrive. Prions simplement pour le repos de son âme. Et que Allah apaise sa famille. J'ai vu la vidéo de son père et vraiment, que Dieu apaise son cœur. Donc je vais terminer en parlant des gens qui ont publié les photos de Ténor sur son lit d'hôpital. Je ne sais pas quoi vous dire, mais chers Camerounais, où est passée la dignité dans ce pays? Le respect de la dignité humaine. Je me suis contenté d'écrire sur ma page. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la cour du roi Péto, les gars. Chacun a ses sensibilités. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant l'Euro? Non, mais c'était majestueux. Quand ce joueur-là est tombé et qu'une file s'est formée autour de son corps pour le protéger, pour que les gens ne voient pas son corps. C'était très beau. Pourquoi ce genre de choses n'arrive pas chez nous ici en Afrique? Même les gens qui ont partagé, j'ai vu plein de pages respectables, respectées, qui ont partagé les images de Ténor sur son lit d'hôpital. Arrêtez ça pour une fois. Ça devient quoi? Et quand je dis que je programme le direct, on me parle de buzz. Mais vous devez vous remettre en question. Que chacun prenne ses responsabilités. Moi, je prends mes responsabilités. J'ai pris mes responsabilités en tant qu'influenceur web. Voilà. Donc, ceci est un problème grave. Et je veux que cet événement suscite des débats. Pour ceux qui veulent devenir influenceurs web, ceux qui veulent faire des vidéos, ceux qui veulent créer des concepts sur Internet,
Cette formation va être lancée le 20 juillet. Elle sera en ligne donc pour tous ceux qui sont